Bonjour les amis, bienvenue dans ce débrief de l'élimination de l'Olympique Lyonnais face au FC Nantes. 1-0, alors une élimination évidemment qui plonge tous les supporters de l'OL à la fois dans un état de déception, de démotivation, de dégoût face à la prestation de notre équipe qui fait suite à pas mal de prestations assez minable, mais là faut bien dire que s'il y avait un rendez-vous à ne pas rater, c'était bien celui-là. Et pourtant, on s'est vautré comme des grosses bouses. Et là maintenant, on est le 6 avril et je sais pas comment on va faire pour tenir et se motiver jusqu'à la fin de la saison, puisque finalement il n'y a plus grand-chose à jouer. On peut toujours croire, si on est extrêmement optimiste, à une qualification pour la Conference League via le championnat, mais je le rappelle, nous avons 8 points de retard sur la 5e place, donc vu la vitesse à laquelle on avance en championnat où on ne cesse de faire des matchs nuls, je ne vois pas tellement comment on pourrait y parvenir. Alors à l'image, nous avons Anthony Lopez qui, selon moi, est à peu près le seul que l'on puisse exonérer de faute dans ce naufrage collectif. Je rappelle que dès avant la fin de la première minute, il nous sauve la mise en faisant un arrêt réflexe absolument extraordinaire, qui empêche Nantes de mener 1-0. À d'autres reprises, il a pu s'interposer pour empêcher les Nantais de marquer, mais vraiment, je ne vois que lui à sauver de ce naufrage collectif. Pourtant, si on reprend la composition de départ, que je vous avais publiée en exclusivité, je plaisante, il n'y avait pas grand-chose à redire. On avait repris, je dirais, le système de jeu en 3-5-2 qui avait très bien fonctionné face au Paris Saint-Germain. Petits ajustements, c'était Thiago Mendes et Tolisso au milieu de terrain, alors que dimanche, on avait Johan Le Penant. Autre ajustement, Amin Sarr blessé, remplacé par Bradley Barcola. Alors si on peut se poser des questions éventuellement sur Thiago Mendes et Tolisso, Laurent Blanc voulait mettre des joueurs expérimentés qui, on va dire, n'allaient pas trembler devant les enjeux de cet événement. Donc moi personnellement, je trouve que c'était quasiment la meilleure équipe à aligner lors de ce match. On pourra discuter du système de jeu. Certains reprochent à Laurent Blanc d'avoir envoyé une équipe identique pour deux adversaires extrêmement différents. Mais je dirais qu'on peut se pignoler autant qu'on veut sur le système de jeu, sur les joueurs utilisés. Si vous perdez tous vos duels, si vous êtes battu dans l'engagement, au niveau professionnel et face à un public surchauffé de la Beaujoire, vous ne pouvez absolument pas rivaliser. Ce qui est extrêmement décevant dans ce match, c'est que nos leaders ont tout simplement failli. Alors, hormis évidemment Anthony Lopez, Dejan Lovren a été extrêmement fébrile. Il redonne un ballon à un moment donné pour Anthony Lopez beaucoup trop mou, intercepté, but marqué, refusé pour hors-jeu. Je vous avoue que j'ai pas bien compris la règle, mais en tout cas bon, le but a été refusé. Corentin Tolisso qui malheureusement de match en match démontre qu'il n'a plus le niveau pour être un joueur professionnel, mais malheureusement de par son statut, joueur du Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des Champions, champion du monde avec l'équipe de France, c'est difficile de le laisser sur le banc, et pourtant sa vraie place elle est sur le banc. Thiago Mendes est très mal noté. Moi je trouve que c'est un peu excessif. Je vais pas vous dire qu'il a fait un grand match, mais c'était pas non plus indigne. Autre leader qui passe à travers, Alexandre Lacazette, qui ne savait absolument pas où se situer sur le terrain. Comme il ne recevait pas de ballon, il décrochait énormément. Alors effectivement, il touchait parfois la balle au milieu de terrain, mais il n'y avait plus personne devant. Bref, c'était le bordel total. Un match absolument pas maîtrisé, une absence totale de fond de jeu. Alors face à une équipe de Paris qui, elle, ne presse pas du tout, puisque vous avez quand même une équipe de grosses feignasses, nos défenseurs, que ce soit Lovren, Lukeba, Diomandé, etc., et nos milieux de terrain pouvaient relancer, on va dire, dans des pantoufles.
face à Nantes, qui est une équipe extrêmement athlétique, extrêmement physique et qui était très 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 déterminée. Eh bien, évidemment, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, le ballon, il circulait entre les défenseurs, les milieux défensifs qui redescendaient extrêmement bas. Le nombre de fois, on a vu Tolisso à 30 mètres de ses buts et qui redonnait à Lovren. Lovren à Diomandé, ensuite Koumbedi qui redonnait à Tolisso. Enfin bon, on n'avançait pas d'un mètre. Et les rares fois où on touchait Ryan Cherki, eh bien celui-ci s'embarquait dans des dribbles totalement inutiles, coupant totalement les actions. Alors je sais que Ryan Cherki en ce moment, après ce match notamment, est la cible à la fois des médias qui l'encensaient il y a quelques jours, quelques semaines, et de beaucoup de supporters. Moi, évidemment, je n'ai pas aimé son match, je ne vais pas vous dire le contraire, mais je trouve que donner les clés de votre jeu offensif à un joueur d'à peine 20 ans, qui en plus, on va dire, n'est pas la sécurité sociale en termes de production sur le terrain, eh bien c'est une folie et on paye cette folie. Vous savez aussi, car je l'ai expliqué dans une vidéo précédente quand on a parlé des salaires, vous n'avez pas le choix que de titulariser Ryan Cherki puisqu'il lui manque encore 5 matchs titulaires pour être prolongé jusqu'en 2025 automatiquement. Donc Laurent Blanc est coincé. Il n'a pas le choix. Alors ceux qui critiquent la composition d'équipe, par exemple l'entrée aussi d'Oussem Aouar, alors on pourra me raconter qu'il aurait pu choisir Mohamed El Arouche, qui je le rappelle avec nous n'a qu'un demi-match, dans un match aussi rugueux, face à des joueurs aussi physiques que Nantes. Je ne vois pas ce que Mohamed El Arouche aurait fait de beaucoup mieux qu'Oussem Aouar. Oussem Aouar qui n'a fait ni mieux ni pire que Ryan Cherki. Il a malgré tout donné une très bonne passe à Ryan Cherki qui a tiré dans les nuages. Bref, un naufrage collectif. Un qui passe un petit peu à travers des critiques parmi les médias lyonnais, c'est Luc Ebba. Ce qui m'étonne énormément. Alors, enfin, ça m'étonne pas tellement puisque les joueurs formés à l'académie bénéficient toujours d'une immunité absolue, mais je voudrais quand même vous montrer quelque chose sur le but. Donc l'action du but, on voit que Lovren est au marquage, que Koumbedi est au marquage, Tagliafico va remonter sur le latéral droit de Nantes, et ici notre ami Luc Ebba est au marquage de Ludovic Blas. Donc ça c'est le début de l'action. On va regarder un tout petit peu plus loin. Vous voyez, Blas va faire un simple mouvement pour passer ici dans le dos de Luc Ebba. Luc Ebba pourtant le voit, il est à 1 mètre même pas du gars. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse passer, prendre un petit peu d'espace. Lovren voit ce qui se passe, il est un petit peu emmerdé, il est au marquage sur son joueur, mais il se rend bien compte que Blas se retrouve tout seul, et de plus en plus seul, puisque on ne sait pas pourquoi, mais vous vous rendez compte qu'il était juste à côté. Maintenant, Blas a 3 mètres d'avance sur Luc Ebba. Lovren est déjà au marquage sur son joueur. Et bien, qu'est-ce qu'il peut faire? Pas grand-chose. Il va venir aider, mais il arrive trop tard. En même temps, il ne peut pas y aller franchement, parce qu'il a son joueur aussi. S'il va sur Blas, Blas peut servir le joueur de Lovren. Donc Lovren est coincé, il ne sait pas quoi faire. Évidemment, derrière, Luc Ebba revient vraiment au petit trot. Blas contrôle de la poitrine, un petit contrôle, un petit peu de l'épaule, il faut le dire aussi. Et il va se retourner et mettre une mine. Donc, ceux qui exonèrent Luc Ebba sur cette action, je suis désolé, Luc Ebba, le but est à 100% pour lui. Et dans un match comme ça où on n'arrive pas à marquer, on ne peut pas se permettre de donner un but totalement gratuit. Je rappelle que Luc Ebba avait aussi concédé un penalty totalement crétin face à c'était Clermont à domicile où on était à 0-0, on perd 1-0 à cause d'un penalty donné gratuitement par Luc Ebba. Le joueur de Clermont était ici et Luc Ebba vient défendre sur lui, les 2 bras le long du corps. L'autre fait une espèce de centre ou je ne sais trop quoi, ballon sur la main, penalty. Donc Luc Ebba, je veux bien qu'on l'exonère de tout. Mais quand il fait des conneries, il faut le dire et ne pas dire qu'il a fait un bon match. Je suis dédonné, il n'a pas fait un bon match et il fait une erreur absolument décisive.
Bon, évidemment, le but, ce n'est pas de m'en prendre spécifiquement à Lukeba, mais de remettre les responsabilités un petit peu partout. Alors, il faut dire que ce match, évidemment, Nantes l'a démarré pied au plancher, donc avec la première occasion, mais la première minute n'était pas finie. Donc Nantes a cette énorme occasion avec un formidable arrêt d'Anthony Lopez. Derrière, on va dire qu'on a plutôt eu le contrôle du ballon, mais sans être jamais dangereux. Même chose en deuxième mi-temps. On va regarder avec les statistiques, elles font mal aux yeux. Vous voyez, un seul tir cadré pour l'Olympique Lyonnais contre 6 pour Nantes. Alors certes, vous avez la possession, mais vous n'en faites absolument rien. Et c'est là où je vais quand même être obligé de mettre un énorme taquet à Laurent Blanc, qui selon moi a totalement foiré ce match. Alors, sur la compo, comme je l'ai dit, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a voulu envoyer de l'expérience. Il a voulu titulariser Ryan Cherki, sachant que Cherki a encore 6 titularisations avant ce match-là pour être prolongé automatiquement. Il pouvait se dire, je ne vais pas le mettre, je vais jouer différemment, je vais renforcer mes ailes, j'ai du Jeffinho, j'ai du Barcola, j'ai du Lacazette, je vais mettre Le Penant et Cacré pour récupérer des ballons et Tolisso pour organiser le jeu, une défense à 4, il y avait d'autres choses à faire. Donc je ne critique pas cette composition de départ, mais ce que je critique, c'est qu'à la mi-temps, il fallait absolument changer. Je pense que tous ceux qui ont vu le match se sont dit Tolisso et Cherki doivent absolument sortir à la mi-temps, et ils sont sortis à la 80e minute. Vous avez 2 joueurs qui vous flinguent totalement votre jeu, vous les sortez à la 80e minute. Alors certes, il y a eu un changement de système à peu près à la 55e. Quand Aouar est rentré pour ramener un 3e milieu de terrain, c'est Signali Diomandé qui est sorti. Mais cet ajustement, je dirais, microscopique était largement insuffisant. Et donc je ne reproche pas à Laurent Blanc ce qu'il a amené en début de match. Ce qui est sûr, c'est que ses choix de l'expérience n'ont pas été porteurs, loin de là, mais ce que je lui reproche surtout, c'est de ne pas avoir réagi plus tôt. Attention, je ne dis pas que si vous mettez du Jeffinho, si vous mettez du Aouar, si vous mettez même du El Harouche ou tout ce que vous voulez, ça nous aurait permis de gagner le match, mais en tout cas, si vous n'essayez pas et que vous reconduisez en deuxième mi-temps des joueurs qui, à l'évidence, ont failli, eh bien, vous ne pouviez absolument pas faire autre chose que de perdre ce match. Et je dirais que ce match-là, il est parfaitement mérité pour les Nantais. Je les félicite. 2 années consécutives en finale de la Coupe de France, c'est quand même un exploit extraordinaire. Et nous, on se retrouve comme des cons. Je vais continuer sur ma critique de Laurent Blanc, puisque on ne peut pas me critiquer ou me suspecter d'être un anti-Laurent Blanc, vu que je l'ai très souvent défendu. Mais là, je suis bien obligé de critiquer donc son absence de réaction face à un système qui ne marchait pas. Mais ma critique ne va pas s'arrêter là, parce qu'en fait, quand on fait des conneries, il faut les assumer, et il ne les a pas du tout assumées. Et vous allez voir que ce qu'il a dit après le match est absolument hallucinant. On entend des choses hallucinantes ces derniers temps autour de l'Olympique Lyonnais, que ce soit de la part de Karl Toko Ekambi ou de Laurent Blanc. Donc on va regarder ce qu'a dit Laurent Blanc, vous allez voir, ça pique les yeux. Alors déjà, quand on lui demande la fin de saison risque d'être longue, vous le voyez ici, la fin de saison risque d'être longue, il dit oui, ça va être long. Donc ça veut déjà dire que Laurent Blanc n'y croit absolument pas. Il va terminer cette saison à contre-cœur, il ne croit pas dans cette équipe, il pense que notre équipe est une équipe de clampins. Alors je ne peux pas lui donner tort, mais en tout cas il ne peut pas s'exprimer ainsi dans les médias, de dire que la fin de saison va être longue. Il tempère après en disant il reste 9 matchs. Alors effectivement, mathématiquement ce n'est pas totalement foutu pour l'Europe, mais quand vous commencez votre phrase avec oui ça va être long, ça veut dire que vous-même vous avez baissé les bras. Après, ça c'est sur l'avenir, mais sur le match qui vient de s'écouler, on lui demande, Hugo Guimet, votre équipe s'est logiquement inclinée. Et il répond, on ne peut pas dire que c'est logique sur le match, c'était équilibré.
c'était équilibré. Et Laurent Blanc, tu sais qu'on a réussi qu'un seul tir cadré. Et ce tir cadré, c'est un tir de Barcola face à un gardien et 2 défenseurs. C'est-à-dire qu'il n'a absolument nulle part pour mettre son ballon. Et il vient te dire que c'était équilibré? Non, mais on croit rêver. T'as Anthony Lopez qui accumule les exploits pour nous éviter de nous prendre une branlée. Nantes se fait refuser un but, on va dire, un petit peu étrange. Donc en gros, tu peux prendre quasiment 3-0 sur ce match-là et tu viens me dire que c'était équilibré. Franchement, Lolo, moi, j'ai été cool, j'ai été compréhensif, mais ce que j'aime bien, c'est quand les gens assument leurs conneries. Et là, sur ce coup-là, tu n'assumes rien. Et franchement, ça me déçoit. Alors là aussi, dans l'analyse du match, ça pique à nouveau les yeux. Je pense que Laurent Blanc a totalement perdu le fil, au moins en tout cas hier soir. Il dit « Le match bascule par le geste d'un joueur ». Comme si Nantes avait eu 0 occasion, nous était pas rentré dans la tronche, nous avait pas archi-dominé dans l'impact. Et en fait, c'est juste Ludovic Blas qui fait un geste de classe. J'avoue que cette manière d'analyser le match me déplaît fortement. Et comme je l'ai souvent dit, je défends Laurent Blanc. Encore lundi, j'avais titré ma vidéo « Le petit chef-d'œuvre de Laurent Blanc ». Là, c'est la grosse cagade de Laurent Blanc. Ce qu'il dit après ce match, c'est n'importe quoi. Toujours dans l'analyse du match et des choses qui peuvent franchement agacer les supporters, on n'a pas pu répondre sur le combat athlétique et il aurait fallu proposer autre chose dans le jeu. Alors là déjà, il nous dit que notre équipe est une équipe de rachauds, de joueurs qui n'ont absolument rien sur le plan physique et qui se sont fait démonter. Alors, pour le coup, on peut dire que c'est vrai. Mais Laurent Blanc a demandé pour la trêve hivernale de remettre les joueurs en condition. Donc je me demande où est passée cette condition. Deuxième chose, il dit il aurait fallu proposer autre chose dans le jeu. Et oui, mais qui est censé proposer autre chose dans le jeu? Lolo, c'est toi qui as titularisé Tolisso et Thiago Mendes, qui a mis que 2 milieux de terrain, qui a reconduit Ryan Cherki, qui n'est pas bon depuis 7 matchs. Tu l'as reconduit dans le jeu. Tu n'as pas réagi. Tu as sorti Tolisso et Ryan Cherki après 80 minutes. Ça, c'est toi qui l'as fait. Donc quand tu dis il aurait fallu proposer autre chose, tu avais la faculté de proposer autre chose. Enfin, dernière chose qui démontre que Laurent Blanc a perdu le fil, je pense que si demain vous dites à Laurent Blanc tu voudrais pas que Franck Passy termine la saison comme coach numéro 1 et puis toi tu vas aller jouer au golf avec ton pote Antoine Comboiré, je pense qu'il signe immédiatement. On lui demande, puisque maintenant on va dire ça va être quand même très difficile de terminer la saison, comment remobiliser votre groupe? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La question ne se pose pas ce soir. Ah bon? Il me semble quand même qu'elle se pose. J'en discuterai demain après-midi. On verra bien. Je crois que Laurent Blanc, il va déposer sa dème, on va dire, dans la minute qui suivra le dernier match de championnat. Il se rend compte qu'il est tombé dans un traquenard. Il se rend compte qu'il n'arrivera absolument plus rien à obtenir de cette équipe. Il se rend compte qu'il a été piégé, que toutes les demandes qu'il a demandées n'ont pas été satisfaites, que son discours ne passe pas, qu'il ne tire plus rien de Ryan Cherki, qu'il ne tire plus rien de ce collectif. Donc moi, je suis convaincu que Laurent Blanc va se tirer. Et je ne lui en voudrais pas. Je ne lui en voudrais pas car je trouve que globalement, je dis bien globalement, évidemment pas sur le match d'hier, il a plutôt essayé des choses, il a plutôt fait le métier, il s'est fait entourlouper sur le mercato d'hiver puisque, hormis Lovren,
aucun des joueurs qui sont arrivés n'apporte quoi que ce soit, qu'il a perdu, entre guillemets, 8 joueurs, et donc il n'en récupère qu'un, et qu'il se trouve obligé de faire jouer des jeunes qui, pour certains, on va dire, sont de bonne volonté, je pense à Lukeba et à Barcola, éventuellement Koumbedi également, mais qui n'ont pas le niveau, pour être titulaires à l'Olympique Lyonnais. Ça doit être des joueurs, on va dire, qui rentrent en fin de match, dans les 25-30 dernières minutes, quand l'équipe en face est un peu fatiguée, pour faire des différences. À aucun moment ces joueurs-là ne devraient être titulaires. Donc voilà, moi je ne lui en voudrais pas de partir, parce que je pense que l'été va être compliqué. Je ferai une vidéo bientôt sur le piège qui se referme autour de John Textor, parce que vous allez voir que les problèmes ne sont pas qu'à l'Olympique Lyonnais. Donc je pense que le mercato d'été sera minimaliste, il y aura des départs, toute offre à peu près correcte sur n'importe quel genre de l'effectif sera évidemment acceptée. On aura peut-être quelques arrivées de joueurs en fin de contrat et une promotion à outrance, parce qu'on voit bien que cette promotion ne fonctionne pas, de l'académie. Beaucoup pensent que, alors ça surtout les supporters lyonnais je dirais, beaucoup pensent que notre académie est une fabrique de cracks. Moi je vous dis que c'est une fabrique de joueurs moyens. J'en veux pour preuve les joueurs qui sont récemment sortis de cette académie et qui sont des joueurs moyens, comme Amine Gouiri, comme Melvin Barr, comme Ryan Cherki, comme Barcola, etc., etc. Ce sont des joueurs moyens et je pense qu'il est temps d'ouvrir les yeux et de s'en rendre compte. Voilà, avant de finir, je voulais vous montrer ce petit dessin que j'avais trouvé très sympa, donc avec justement le Ludovic Blas et Lacazette en dessin qui se battent pour un ticket pour la finale de la Coupe de France. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.